Un composé naturel, disponible dans la plupart des magasins de produits naturels, bloque en douceur la réaction hormonale responsable de la calvitie masculine selon des études. Et presque personne n'en parle. Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, je vous dirai de quoi il s'agit. Le vieux remède qui a permis la repousse des cheveux lors d'un essai publié et l'habitude gratuite de 60 secondes qui épaissit les cheveux en quelques mois. Mais d'abord, vous devez savoir d'où vient réellement la calvitie, car un homme l'a découvert il y a 2500 ans, par accident et sans microscope. Et l'histoire de tous ceux qui se sont trompés après lui est vraiment délirante. Je me suis plongé dans ce sujet en m'attendant à des légendes et j'en suis ressorti vraiment impressionné. Voilà tout. Commençons par la vérité, car ça rend la suite encore plus percutante. La perte de cheveux la plus fréquente, qui éclaircit le sommet et fait reculer la ligne frontale, est liée à une hormone, pas aux cheveux eux-mêmes. Votre corps transforme une partie de sa testostérone en une forme plus puissante appelée DHT, la dihydrotestostérone. La DHT est utile. Elle aide à bâtir le corps masculin. Mais sur le cuir chevelu, chez les personnes génétiquement sensibles, la DHT se fixe aux récepteurs des follicules et leur ordonne de rétrécir lentement. Le follicule ne meurt pas soudainement, il se miniaturise. À chaque cycle, il produit un cheveu plus fin, plus court, plus faible, jusqu'au jour où il fabrique quelque chose d'aussi fin qu'on le remarque à peine, puis plus rien du tout. Voici tout le mécanisme. Ni votre shampoing, ni votre chapeau, ni des pores bouchés n'en sont la cause. C'est une hormone, un récepteur et une loterie génétique que vous n'avez jamais choisi. Gardez cette idée en tête. Hormones, récepteurs, sensibilité, parce que nous allons voir l'humanité se tromper de façon spectaculaire pendant des milliers d'années. Nous commençons dans l'Égypte ancienne, vers 1550 avant Jésus-Christ, avec un papyrus médical appelé le papyrus Hébert. Leurs grands esprits prescrivaient un onguent pour le cuir chevelu à base de graisse d'hippopotame, crocodile, chat, serpent et ibex, mélangés et massés. Quand cela échouait, ils broyaient en ça des piquants de porc épic, les faisaient bouillir et appliquaient le mélange sur la tête 4 jours de suite. La logique voulait que les animaux poilus et piquants portèrent en eux une sorte d'essence de croissance qu'on pouvait leur emprunter. L'essence restait avec les animaux. Puis vient mon personnage préféré de toute l'histoire, Hippocrate, le père de la médecine occidentale, chauve comme un œuf et absolument furieux à ce sujet. Il a tout testé sur sa tête, une pâte de fiente de pigeon, réfort, cumin, betterave et opium. Cela n'a rien donné, ce qui explique exactement pourquoi la calvitie en forme de fer à cheval est encore appelée aujourd'hui la couronne hippocratique. Cet homme a échoué si publiquement que son nom désigne cet échec. Voici pourquoi je vous ai demandé de rester. Hippocrate, entre deux applications de fientes d'oiseau sur sa tête, a remarqué quelque chose. Les eunuques, des hommes castrés avant la puberté, ne devenaient jamais chauves, pas un seul. Il l'a noté comme une simple curiosité, puis est passé à autre chose. Il n'avait aucune notion de testostérone. Les hormones ne seraient en découverte que plus de 2000 ans plus tard, et pourtant, il venait de mettre le doigt sur tout le mécanisme. Pas de testostérone, pas de DHT, pas de calvitie. Une observation correcte, faite à force d'observations patientes, restait consignée dans les archives comme vraie, alors que tout le monde autour de lui faisait bouillir des pores épiques. Ce détail me donne des frissons. L'histoire l'a ignoré et est devenue plus étrange. Jules César était très complexé par ses cheveux clairsemés. Il se coiffait vers l'avant et portait la couronne de laurier pour dissimuler sa calvitie, pas seulement comme symbole de gloire. Cléopâtre lui aurait concocté un remède avec souris broyées, dents de cheval brûlées et graisse d'ours. La graisse d'ours est devenue un best-seller au XVIIIe et XIXe siècle, vendu en pot partout en Europe, car on se disait que, les ours étant très poilus, leur graisse aiderait sûrement. Ce n'était pas le cas, cela donnait surtout aux hommes une odeur d'ours. Restez avec moi, c'est ici que les accidents portent leurs fruits et où on arrive enfin à des choses qui marchent. Pendant toute l'histoire de l'humanité, les remèdes relevaient purement de la spéculation. Et puis, au XXe siècle, les vraies réponses sont apparues presque entièrement par hasard. D'abord, la science a rattrapé Hippocrate. Au milieu du XXe siècle, un anatomiste nommé James Hamilton a étudié des hommes castrés et l'a confirmé sans appel. Sans testostérone, la calvitie génétique n'apparaît jamais. Donnez de la testostérone à ces hommes porteurs du gène et leurs cheveux tombent. La calvitie demande 3 éléments simultanés. Les gènes, l'hormone et la sensibilité des récepteurs. En retirer un seul et tout cesse. Hamilton a même cartographié les stades de la calvitie, une carte toujours utilisée par coiffeurs et médecins aujourd'hui. Ensuite, les heureuses coïncidences. Dans les années 60, le minoxidil a été développé pour soigner l'hypertension. Un comprimé sans lien avec les cheveux provoquait pourtant chez les patients une pousse inattendue de cheveux à de nouveaux endroits. Quelqu'un a eu l'idée de l'appliquer directement sur le cuir chevelu. Et c'est ainsi qu'est né le traitement topique que les gens connaissent aujourd'hui. Un pur hasard.
Le second venait d'un médicament pour la prostate qui, par hasard, bloquait la production de DHT. Les hommes constataient que leur chute de cheveux ralentissait et parfois s'inversait légèrement. Bloquer la DHT protégeait le follicule. Hippocrate, les eunuques et une pilule sans la partie eunuque. Ces deux-là ont les preuves les plus solides. Si vous faites face à une perte de cheveux d'origine génétique, parlez-en à un vrai médecin, pas à une vidéo. Je ne remplirai pas votre armoire à pharmacie, mais comme vous me l'avez demandé, voici la liste des choses réputées utiles. Modestement, honnêtement, avec de vraies études, même si aucune n'est miraculeuse. Commencez par le remède naturel promis, il agit directement sur le mécanisme. Palmier nain. C'est un extrait d'une petite baie de palmier et dans plusieurs études, il semble inhiber en douceur la même enzyme, la 5-alpha réductase, qui transforme la testostérone en DHT. C'est le même levier que le médicament sur ordonnance, mais en plus doux et moins fiable. Les recherches sont limitées et les résultats mitigés, donc n'en attendez pas trop. Parmi toutes les options naturelles, c'est la seule avec un vrai mécanisme, pas juste une impression. Ensuite, celle qui m'a vraiment surpris, l'huile de romarin. Dans une étude menée en 2015, des chercheurs ont comparé l'huile de romarin au minoxidil pendant 6 mois, et à la fin, le groupe utilisant le romarin a montré un nombre de cheveux comparable avec moins de démangeaison du cuir chevelu. Une seule étude, ce n'est pas définitif, et il faut des mois d'utilisation quotidienne. Mais qu'une herbe de cuisine rivalise avec le principal médicament est notable. On dilue quelques gouttes dans une huile végétale et on masse le cuir chevelu. Ensuite, l'huile de graines de courge. Un essai de 2014 a révélé que les hommes prenant ce produit quotidiennement avèrent plus de pousses de cheveux que le groupe placebo en 6 mois. La caféine appliquée localement semble, selon des études en laboratoire, contrecarrer l'effet réducteur de la DHT sur le follicule, ce qui explique sa présence dans de nombreux shampoings. Et voici le vieux remède étrange qui a réellement marché, le jus d'oignon. Ça ressemble exactement au genre de folklore dont nous nous moquions. Une étude de 2002 a montré que des personnes atteintes de perte de cheveux par plaque ont eu une repousse en appliquant du jus d'oignon cru 2 fois par jour, plus que le groupe témoin, sans doute grâce au soufre et à la stimulation de la circulation. Ça sent mauvais, mais c'est plus efficace sur un type de perte par plaque que sur la perte génétique. Contrairement à la graisse d'hippopotame, celle-ci est soutenue par une étude scientifique. Passons aux 2 options gratuites qui sont peut-être les plus intéressantes de toute la liste. Une étude de 2016 a demandé à des hommes de faire 4 minutes de massage standardisé du cuir chevelu par jour et au bout de 24 semaines, leurs cheveux étaient immesurablement plus épais. La traction et l'étirement constant stimulent le follicule. C'est gratuit, faites-le en 4 minutes pendant le chargement d'une page. Et le micro-needling, qui consiste à faire rouler un outil à fines aiguilles sur le cuir chevelu pour créer de petites piqûres contrôlées qui déclenchent la guérison et la circulation sanguine, a montré dans plusieurs études qu'elle améliore nettement les résultats lorsqu'elle est associée au traitement topique. Pour celui-là, parlez-en d'abord avec un professionnel. L'histoire réelle est presque à l'opposé du folklore. Pendant des milliers d'années, les gens ont appliqué les choses les plus étranges qu'ils pouvaient en trouver pour essayer d'obtenir une chevelure que leur génétique avait déjà déterminée, tout en ignorant les dommages quotidiens sur lesquels ils avaient un contrôle total et en passant à côté de quelque chose simples qui, discrètement, sont vraiment efficaces. La graisse d'hippopotame est inutile, mais l'huile de romarin, un massage de 4 minutes, une queue de cheval lâche et une serviette douce sont des moyens concrets d'agir pour vos cheveux dès aujourd'hui. Envoie ça à quelqu'un qui pense que les anciens soins de la peau étaient de la superstition. À la prochaine.